Bonjour et bienvenue sur Radio CNV. Vous êtes en compagnie de Diane Baran et de Redouane Saloul, qui est formateur CNV, agriculteur, cofondateur de l'écodomaine de Vaillocès et thérapeute en CNV et en IFS. Bonjour Redouane. Bonjour Diane. Comment vas-tu ce matin? Cet après-midi plutôt. Début d'après-midi, début de semaine, en pleine forme. On est en pleine période de grosse culture, tomates, melons, courgettes, aubergines. Tu vois, là, je suis dans une serre. Ça me permet de voir tout ce qui pousse. Donc, c'est joyeux et en même temps, ça me permet de mesurer encore le travail à accomplir pour arriver au bout de tout ça. Ouais. Et oui, parce que pour toi, ce métier d'agriculteur, c'est assez nouveau. Hein, ça fait quelques années, là. Ça fait quelques années, hein. C'est la 8e année. Hein. Ah, c'est quand même la 8e année, d'accord. Quand même, ok, donc c'est pas si nouveau que ça. Ça passait vite. Ah ouais, c'est ça, ça passait vite. Ben oui, parce qu'en fait, on se connaît depuis quelques années et plutôt dans le domaine de la communication non violente. Oui. Et du coup, voilà, j'étais curieuse en fait de parler avec toi parce que tu as pas mal de différentes casquettes et je voulais voir le lien que tu faisais avec tout ça et aussi dans ton engagement social où je suis assez inspirée par tout ce que tu fais et du coup, voilà, j'avais envie d'en savoir plus. Et du coup, peut-être qu'on va commencer avec la CNV et de voir voilà quelle est déjà ton implication là-dedans et qu'est-ce qui te touche encore après des années de transmission de la CNV. D'accord. Alors moi j'ai rencontré la CNV, je dirais entre guillemets par hasard. J'ai d'abord rencontré Guy Corneau. J'avais 29 ans. J'en ai 51 maintenant. Et Guy Corneau, j'étais en questionnement à cet âge-là et Guy Corneau sortait son livre Père manquant, fils manqué. Et j'étais étonné que un homme introduise, tu vois, ce sujet, Père manquant, fils manqué. Et il venait à Montpellier animer une conférence, et puis là, j'ai été juste bluffé de l'entendre parler de la condition masculine. Et donc, j'ai commencé à suivre des séminaires avec lui, de travail personnel, et ça a été l'occasion de rencontrer Thomas Gainsbourg, qui était intervenant aussi dans cette association avec Guy Corneau, et qui animait des ateliers dans ces séminaires qu'il intitulait comme l'homme nomme. L'homme, comment comme l'homme nomme, le verbe nommer, tu vois. D'accord, l'homme nomme. Ouais, comme l'homme nomme. Donc, comment on s'exprime au fond. Et Thomas se formait à cette période-là à la communication non violente et on a lié amitié. Et un jour, il me contacte me disant qu'il vient à Montpellier et animer une conférence et qu'il serait content qu'on puisse aller boire une bière ensemble sur la place de la Comédie. Là. Et je dis ok, en même temps, est-ce que je peux venir à ta conférence faire un tour pour voir de quoi tu parles? Et il me dit ok, avec plaisir. Et puis je me rends à cette conférence et là, je l'écoute et je suis ébloui, ébahi d'entendre quelque chose qui me résonne à fond et qui répond à mes questionnements sur comment gérer, vivre les relations, ma relation de couple, mes relations amicales, mes relations familiales, etc. Et à la fin de la conférence, je lui dis, mais ton truc, c'est un véritable 4x4, c'est vraiment adapté à tous les environnements, il me semble, et comment on fait pour apprendre ça, quoi. Voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert la CNV, et Thomas animait des formations 15 jours après à Montpellier. D'accord. Organisées par une amie qui est sur Montpellier. Et j'ai démarré comme ça mes formations en CNV en 2000. En 2000, j'ai démarré avec lui et
Et il venait régulièrement à Montpellier. Mhm. Donc j'ai dû faire, tu vois, avec lui 5-6 stages de CNV. Et tu as été captivé. J'ai été captivé, ouais. Ouais, j'ai été Mhm. captivé parce que moi, quand j'étais vexé, frustré, en colère, des trucs comme ça, je me renfermais. Tu te refermais. Mhm. Ouais, je me renfermais, tu vois, je faisais une Mhm. huître, mais une huître, tu vois, costaud, quoi. Hein. Mhm. Même avec le couteau à huître, tu peux pas m'ouvrir. Hein. Et il valait mieux pas essayer, tu vois, parce qu'après, tu vas être méchant, tu vois. Mhm. Et donc, c'était ma façon à moi, tu vois, de me protéger, de protéger mon environnement. Mhm. Ouais. Mhm. Et il me fallait bien 3, 4, voire une semaine, tu vois, d'incubation comme ça, Ouais. pour réouvrir ma coquille. Mhm. Mhm. Voilà. C'était Donc, ta stratégie de protection. ouais, c'est ça. C'était la meilleure que j'avais à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et la seule que je connaissais qui fonctionnait bien. Mhm. Donc voilà que moi j'ai découvert la CNV, puis après j'ai suivi plein de formations avec d'autres formateurs pour continuer à apprendre, hein, Mhm. parce que je me rendais compte qu'au fond, ma difficulté, c'est que quand j'étais pris par les émotions, je savais rien faire avec ça. Mhm. Euh, et je savais même pas où c'était, où ça se trouvait. C'est ce que j'ai découvert lors de mes stages avec Thomas, c'est les émotions. Quand il me disait, Thomas, Redouane, comment tu te sens? Bah, moi, je disais, bah, ça va, ou Ça va. bof. Et Mhm. c'était limité à bof, ou ça va. Et Thomas me répétait, mais comment tu te sens au fond? Mhm. Bah, je lui dis, je commence à être agacé parce que je comprends pas ce que tu veux. Moi, je te dis, ça va, quoi. Je vois pas que je pourrais te répondre bof, quoi. Et quand je te dis bof, c'est bof, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas assez clair. Et donc, T'avais pas encore voilà, la subtilité du langage, quoi, à ce moment-là. c'est ça, c'était, tu vois, très, très limité. Mhm. Et, mais c'était le reflet, tu vois, de ce que je vivais, quoi. Point. C'était, ça va ou ça va pas. Ouais. Et même quand tu me dis, oui, mais comment ça va, au fond, quand tu te sens? Bah, c'était une énigme pour moi. Je ne comprenais absolument pas ce qu'il Wow. voulait me dire. Mhm. Et au bout de plusieurs stages, un jour, j'ai senti en moi une déchirure, mais physique. Mhm. Hein. Mhm. Au niveau du plexus, il y a quelque chose qui s'est ouvert. D'accord. Ouais. Et là, je dis, ah, ça y est, je sens. Ah oui, Wow. ah oui, là, je sens, les émotions, elles sont là. Parce qu'auparavant, c'était plutôt dans ma tête que ça se Mhm. passait. Ça allait, Mhm. ok, ça allait comme je voulais, ou ça allait pas comme je voulais. Oui, Donc tu ça, je n'avais pas savais cette ça. connexion, tu n'avais pas cette connexion vraiment, ce ressenti intime finalement avec tes émotions, tes sensations physiques en fait à ce moment-là. Ah ben, c'était un nœud, tu vois, c'est un nœud. Donc derrière le nœud, inconnu, hein, Ouais. ça s'arrêtait au nœud. Donc Ouais. après, ça remontait dans ma tête, ça allait ou ça allait pas, quoi. Mhm. Et là, ça a été le début vraiment d'une grande découverte de mon être, hein, au fond. Hmm. C'est ça, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais vivant là derrière et que j'avais fermé, hein, je continuais un travail sur moi et que j'avais fermé, j'avais fermé, je me souviens quand exactement, tu vois, j'avais 13 ans et mon père m'a fait une remarque et ça m'avait vexé. Mhm. Et je sais que ce jour-là, j'avais fermé. Hmm. Ouais. J'étais Mhm. plus le jeune homme, tu vois, insouciant, joyeux, ses émotions, etc. Il y avait quelque chose Mhm. qui m'avait blessé Ouais. et j'avais décidé inconsciemment de ne plus jamais être blessé. Hmm. Ouais. Et j'avais Avec fermé. avec un événement, Ouais. en tout cas dont tu te souviens. Ouais. Mhm. Mm. Voilà, donc la CNV, après, tu vois, ça a poursuivi ma vie, ou c'est moi qui ai poursuivi la CNV, ou les deux. Mhm. Et j'ai continué
à suivre des formations pour apprendre pour moi, ma famille, mes enfants. J'ai 2 filles. Mhm. Elles savent ce qu'est la CNV, hein, papa, CNV, voilà, j'ai entendu parler. Et puis j'étais déjà chez l'entreprise, dans un autre monde, où j'en ai du matériel de laboratoire de recherche, et j'avais des salariés, donc ça me permettait, ça m'aidait en tout cas à mieux voir les interactions que j'avais avec mes collaborateurs et j'essayais de réguler au mieux avec ce processus. D'accord, donc déjà à ce moment-là, tu as pu l'utiliser avec les salariés. En tout cas, déjà pour moi, ça m'aidait à écouter ce qui se passait en moi et faire des choix plutôt que d'être pris par ce qui se passait en moi. C'était déjà une grande étape, ça. Oui, c'est déjà une grande étape. Ouais, de plus être identifié, juste d'observer en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça, puis de comprendre, tu sais, en même temps à quoi ça correspond. Hein. Ce que je trouve extraordinaire avec ce processus, c'est ça, c'est que avant, je comprenais pas. Pour moi, c'était ça va ou ça va pas, ça va être comme ci ou ça va être comme ça, tu vois. C'est il faut, ça doit, et je voyais pas d'autres options. Et avec la CNV, voilà, ça m'a donné un peu plus de compréhension du mécanisme humain, le mien et celui des autres. Ouais. Donc, ça nous donne des pistes pour mieux comprendre. Et moi, ce qui me touche aussi dans ce que tu partages, Redouane, c'est aussi l'approche masculine, tu vois, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui se retrouvent là-dedans, à juste pas savoir en fait, qu'il n'y a pas eu d'éducation là-dessus, sur les émotions, de compréhension, et du coup de voir aussi ton cheminement, ton parcours, et de voir que voilà, pour moi en tout cas, c'est inspirant aussi. Hein. Oui. Alors, il est vrai que dans ces milieux-là, on trouve plus facilement des femmes que des hommes. Hein. Oui. Et pour autant, de mon parcours, je vois que les femmes ont aussi des difficultés à exprimer, clarifier ce qu'elles vivent. Hein. Ouais. Et avec chacun, ses façons d'être. Voilà. Peut-être que la femme va être beaucoup plus dans l'expression de ce qu'elle souhaitait vivre, de ce qui ne lui va pas, etc. Alors que peut-être que le masculin va plus se refermer. C'est de façon différente. Ce qui m'a amené à la CNV, hein, comme je disais au début, c'est vraiment ce travail avec Guy Cornon qui m'a ouvert à moi-même, tu vois, qui m'a permis d'être avec moi et plutôt que d'essayer d'être un gentil petit garçon dans cette société. Et donc ce travail avec Guy Cornon m'a ouvert cette voie et à ma sensibilité, à ma vulnérabilité, à mes émotions en tant qu'être vivant, tout simplement. Et pouvoir vivre ça comme une richesse plutôt qu'un handicap. Bien sûr. Ouais. Bon, il est vrai qu'on rencontre beaucoup plus de femmes dans ce milieu-là que d'hommes. Et j'espère qu'aujourd'hui, et ce que je vois, des hommes sont intrigués et encouragés du fait de voir qu'un homme est formateur. Et il y a d'autres hommes formateurs aujourd'hui dans notre réseau. Et qui vient certainement soutenir ces hommes qui ont beaucoup à faire, à apprendre pour... C'est ça, hein.
Ouais. C'est que ça demande vraiment comme des inspirations, des exemples, où ces hommes ils peuvent s'identifier aussi à d'autres hommes qui ont fait un parcours et qui pourtant sont pas faibles ou qui sont pas voilà, c'est pas parce qu'on exprime nos émotions, on est connecté à notre sensibilité que on est faible quoi. Et du coup je crois qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire aussi à ce niveau-là. Oui, mais de comprendre peut-être, hein, c'est une explication hein, qu'on pourrait avoir quant à ce mode de fonctionnement de l'homme hein, ou du masculin qui, il y a des centaines, des milliers d'années, était celui qui protégeait, tu vois, assurait la sécurité de ses proches, de sa famille, et que la femme avait une place qui était aussi en termes de sécurité, plus de soins, de santé, de nourrir, tu vois, chacun avait un petit peu son rôle comme ça. Son rôle, ouais. Et on peut imaginer que l'homme, tu vois, qui devait, à l'époque, tu vois, se battre contre des mammouths, des choses comme ça, il fallait pas trop qu'il ait peur, quoi, à ce moment-là, tu vois, parce que sinon, il n'y avait pas grand monde au front, hein. Et puis, quand je parle de front, tu vois, je parle de toutes ces guerres, etc., où, tu vois, c'est les hommes qui étaient au front, et il y avait des femmes aussi, tu vois, qui étaient plus dans les soins, l'infirmerie, la médecine, tu vois. Donc, chacun à sa façon. Et l'homme, lui, était, tu vois, avec cet endroit où les émotions n'avaient pas trop leur place pour cette question de survie. Bien sûr. Et que ça, c'est resté. Et qu'aujourd'hui, dans notre société en tout cas, il n'y a plus de mammouth, tu vois, ou sinon pas à quatre pattes, il y en a à deux pattes maintenant. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, tu vois. Et on n'a plus besoin d'être coupé de nos peurs pour protéger, tu vois, avec force, avec notre physique, notre sécurité. Donc c'est plus trop adapté comme mode de fonctionnement. Oui, donc Redouane, ouais, Jen. tu es en train de nous dire que finalement, voilà, vous êtes un peu la première génération d'hommes qui, après voilà, toutes ces guerres, a le luxe de pouvoir se regarder et de travailler sur son intériorité. Alors, le luxe, je dirais que c'est un bien grand mot parce que c'est quand même un travail, tu vois, qu'on a à faire pour des générations et des générations derrière nous, pour des générations devant nous. Donc, je suppose que c'est vraiment un luxe, mais c'est une belle occasion, en tout cas, qui nous est offerte de transformer. Et oui, tu vois, de transformer la condition masculine, hein, comment on vit avec soi en tant qu'homme, et comment on vit avec les autres. Hein. Et alors, le luxe, dans le sens où on a beaucoup de choses à apprendre. Donc on est un petit peu pionnier là-dedans aujourd'hui. Et en même temps, avec un conditionnement, tu vois, qui est là, ancestral, hein, et qui est profond, hein, jusque dans les cellules, hein, dans les mémoires collectives, tu vois, c'est quand même profond. Donc c'est pas rien comme travail. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est un gros travail de conscience. Et puis oui, quand tu dis que c'est pas un luxe, c'est-à-dire qu'il y a quand même on a aussi une responsabilité de pouvoir amener cette conscience-là pour les générations futures en fait, pour nous et pour les générations futures. Oui, c'est ça. Et déjà, oui, pour nous déjà, tu vois, pour soi, hein, et les générations futures en bénéficieront, tu vois. Mais déjà pour nous, hein, moi je vois bien à l'intérieur de moi comment je peux être guerrier, tu vois. Et je vois une force intérieure qui peut se mettre au service, tu vois, de la sécurité et d'une façon qui n'est pas adaptée parfois à la situation. Mais je peux me mettre en lien aujourd'hui avec et accueillir ça comme étant une force nécessaire à la sécurité, mais que les façons de pouvoir la mettre en œuvre, c'est plutôt ça, tu vois, que j'ai à gérer, à adapter à mon environnement actuel. En face de moi, j'ai plus à me battre contre les lions, les tigres,
ou autre, tu vois, j'ai des humains en face de moi et comment je fais pour euh, être pleinement moi-même et être avec les autres aussi. Mm. Oui, Mm. c'est ça. Ouais. Et c'est un sacré Mm. challenge. Un Et c'est sacré un challenge sacré challenge. parce que c'est inscrit dans une mémoire masculine. Hein, il y a cette intensité, cette force liée à Uh-huh. notre caractéristique masculine. Hein, Mhm. où parfois, tu vois, ce serait plus facile de se battre que d'échanger des mots. Ouais. Vous Ouais. notez, hein. Ouais. Uh-huh. Ouais. Ça va plus Mm. vite. Ça va plus vite. Ça va plus vite et ça demande, tu as beaucoup d'attention, de conscience et de pratique pour trouver la confiance que la sécurité, je peux la vivre avec paix. C'est Ouais. ça. Et qu'est-ce que tu aimerais partager peut-être à des hommes qui commencent et qui sont un petit peu peut-être voilà, qui ont des doutes par rapport à cette voie ou qu'est-ce que tu aimerais partager toi après maintenant ben voilà 20 ans en fait de travail sur toi. Mm. Ce que j'aimerais partager, c'est que je reste un homme à part entière, tu vois, avec ma force, mon énergie. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, dans le monde entre guillemets, du développement personnel, hein, de Mhm. l'évolution personnelle, je dirais, les émotions, c'est quelque chose qui est traduit un petit peu comme le féminin. Hein, Oui. on parle de part féminine, c'est le féminin, les émotions, que ça peut faire peur à des hommes qui disent ok, moi j'ai pas envie d'être une femme, quoi, je suis un homme, donc je dois Mhm. rester en entier, quoi, tu vois, j'ai pas envie d'être castré. Oui. Et, et ces gens vont témoigner, c'est qu'on peut être pleinement un homme, tu vois, avec son énergie, son tempérament, sa force, et en même temps utiliser justement ce potentiel émotionnel, hein, parce que c'est un véritable potentiel au Mhm. service de cette force. Et que c'est pas Mhm. opposé, c'est au contraire, c'est au service. Sauf Mhm. qu'on ne sait pas l'utiliser, tu vois, c'est comme un couteau, soit on épluche des oignons avec, soit on tue quelqu'un. Oui, bien sûr. Pour moi, un peu pareil pour les émotions, on peut vraiment utiliser ce potentiel de vie en nous et optimiser ses capacités de vie, c'est son énergie, euh, en apprenant à écouter ces émotions, ce qu'on peut appeler la part féminine. Donc ça, c'est vraiment Oui. important. Et en même temps, parce que je vois aussi des hommes, tu vois, qui sont en recherche et qui ne veulent plus être des méchants hommes Mhm. et qui deviennent des gentils hommes féminins. Oui, oui. Tu vois, parce que comme on ne veut pas être méchant, on va Mhm. plutôt être dans ses émotions, plus efféminé, je dirais. Mhm. Je ne veux pas faire une généralité non plus, tu vois. En tout cas, c'est Mais d'aller dans l'autre tendance, quoi, ou l'autre extrême. c'est ça, parce qu'il y a vraiment une recherche, c'est qu'on a peu de repères aujourd'hui, et que Oui. des hommes ne veulent pas être comme leur père ou comme leur grand-père, être des hommes, tu vois, virils et Voilà. méchants, Dans la voilà, domination et dans le la pouvoir domination, sur. c'est ça. Et donc, Mhm. qui vont choisir d'être dominés euh, et perdre leur pouvoir. Mhm. Ouais. Ouais, donc on peut à la fois, tu es en train de dire qu'à la fois on peut vraiment être connecté à cette puissance-là, à cette intensité de vie, et C'est en ça. même temps utiliser les émotions au service de cette puissance-là. C'est ça, pour moi, il s'agit vraiment, tu vois, d'une transformation, d'une évolution de l'humanité qu'on est en train de vivre, et qui est Mhm. très importante, là. C'est comment cette énergie masculine, elle se transforme pour continuer à être au service de la vie. On a besoin de cette énergie masculine pour continuer à être dans des projets, tu vois, où la force masculine est importante, et la force féminine là aussi, bien sûr, hein, et Mhm. elles sont complémentaires. Et Mhm. combien on a encore besoin d'hommes pour bâtir, pour construire. Tu vois, moi, je suis maraîcher.
comment on a besoin de force physique en même temps pour faire ce travail et cette énergie, tu vois, physique, elle peut être au service aussi à cet endroit-là. Là, je suis en agriculture biologique, donc moi j'apprends aussi à écouter la terre, à écouter les plantes, et je le fais à partir de mon ressenti et de ce qu'on appelle les besoins, tu vois, en CNV. Et comment je mets aujourd'hui cette énergie au service de la vie, même si elle était auparavant sous forme de sécurité, tu vois. Aujourd'hui, c'est avec une sécurité et paix. Ouais, et donc du coup vraiment, voilà, je vois en fait toute l'énergie que tu mets avec ton projet d'agriculture, ton projet d'écodomaine. Et quel est le lien que tu fais du coup avec voilà la CNV et puis l'agriculture? Bah, le lien que je fais, c'est justement cette évolution personnelle, hein, comment je mets au service, à mon service et de mon environnement, cette écoute sensible. Et tu vois, je vais choisir d'être en agriculture biologique parce que j'ai envie de vivre du respect pour la terre, du respect pour les plantes, du respect pour l'environnement, du respect pour les personnes qui vont se nourrir avec les aliments que je produis. Et je suis d'autant plus conscient de ce que je fais grâce à la CNV. Tu vois, la CNV m'a vraiment permis d'être au clair, de connecter et en pleine possession de mon énergie et de mon pouvoir au service. Là, le pouvoir au service est différent du pouvoir contre et du pouvoir avec. Et que j'utilise ce pouvoir avec aujourd'hui pour faire, tu vois, pour produire, pour construire aussi des bâtiments écologiques, tu vois, avec des matériaux naturels, etc., qui permettent en même temps d'optimiser son temps, son énergie. Donc, je suis beaucoup plus conscient et donc connecté à ce pouvoir de la vie en moi, que je mets au service de moi-même et de la société dans laquelle je vis. Donc, ça me permet de contribuer avec force, tu vois, et en même temps paix. À la société et oui. Parce que c'est ça, c'est vraiment tout un projet de vie que tu as aussi avec ta compagne Isabelle Desplat sur un écodomaine, l'écodomaine de Vaillocès que vous êtes en train de construire actuellement. Et du coup c'est un vrai projet de changement social. Là. C'est ça, hein, c'est comment on incarne. Quand j'ai vendu mon entreprise à 39 ans, je me suis posé la question qu'est-ce que j'aimerais faire qui contribue vraiment à mon bien-être et participe au bien-être dans cette société. Et ça m'a pris 3 ans, tu vois, avant d'aboutir à ce résultat, qui est l'écodomaine de Vaillocès aujourd'hui, qu'on construit depuis 8 ans. C'est comment je contribue vraiment à mon bien-être en faisant un travail, avoir une activité qui me convient, qui me plaît, qui a du sens pour moi, et en même temps qui participe à cette transformation et évolution de la société dans laquelle je vis. Et ce processus de la CNV, voilà, c'est un processus qui a profondément participé à clarifier pour moi qu'est-ce que je voulais vivre aujourd'hui et continue à me soutenir pour régulièrement clarifier mes intentions, clarifier mes stratégies, pour évoluer en conscience. Et oui. Et qu'on essaie de transmettre, tu vois, en même temps, puisque l'écodomaine de Vaillocès, c'est un centre d'écologie globale, c'est ce qu'on souhaite développer. C'est écologie, tu vois, alimentaire, qu'est-ce qu'on mange, puis écologie aussi environnementale, comment on se comporte avec la terre qui nous accueille, et écologie relationnelle, comment je vis avec moi-même et avec les autres. Donc ici, on est dans une production alimentaire végétale et on anime des formations en communication non violente et on accompagne, parce que je suis aussi thérapeute avec la CNV et notre processus qui s'appelle IFS. Donc j'accompagne aussi des personnes en individuel ou en couple qui sont en quête également de sens dans leur vie.
Ouais, donc vraiment un projet global en fait, hein, votre lieu de retrouver l'harmonie avec soi-même, les autres et l'environnement. Ben, pour moi, quand j'ai découvert la CNV, tu vois, ça m'a ouvert à ce monde-là, en fait. Hein. La CNV, au départ, on découvre, on dit, ouais, c'est un outil, et on apprend que c'est un processus de vie, c'est un processus au service de la vie, hein. Et c'est ce qui m'a ouvert les portes, hein. Ça a vraiment profondément participé à mon évolution personnelle. Hein. Je n'aurais pas arrivé à cet endroit-là, de cette façon-là, sans avoir appris, grâce à la CNV, comment je fonctionne et comment je peux mettre au service mon énergie de vie. Super. Et dis-nous un petit peu ta vision. En fait, j'aimerais bien connaître un petit peu cette vision parce que j'ai entendu parler d'une école aussi pour l'économène de Vaillocès. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire en fait de ce projet? Avant ça, tu vas te parler d'un fait marquant. Hein. J'ai rencontré Marshall en 2004 ou 2005 lors d'un séminaire intensif avec lui. Et moi, j'avais pas du tout l'intention d'être formateur. Tu vois, c'est pas un truc qui m'appelait. Moi, j'ai envie d'apprendre la CNV pour moi. Et j'ai créé un groupe de pratique à Montpellier pour pratiquer avec d'autres personnes qui venaient se former, pour qu'on puisse intégrer cette pratique dans notre quotidien. Et puis je me suis mis à animer ce groupe de pratique parce que c'est moi qui suivais le plus de formations et qui était un peu le plus, entre guillemets, avancé. Dans la région? Ouais, dans la région, tu vois, à Montpellier, en termes de connaissances. Hein. Et on m'a demandé d'animer ce groupe de pratique. Puis chemin faisant, j'ai commencé à animer des présentations, tu vois, d'une demi-heure, une heure, aux gens qui voulaient découvrir ce processus. Et il y avait toujours cette interrogation de formateur à côté, mais qui ne me parlait pas. Oui. Et j'avais pas envie d'être formateur, j'avais pas envie de me lancer dans un métier de formateur. Et à un moment, j'ai vu que c'était important pour pouvoir respecter les règles de la CNV, pour pouvoir, tu vois, animer, transmettre. C'est important d'être validé comme formateur. Et j'ai choisi de m'enregistrer dans le parcours à la certification. Et 15 jours après, j'apprends que Marshall Rosenberg, donc le créateur de ce processus, décide d'arrêter la certification. Ça m'a... Moi qui avais mis longtemps avant d'y venir, je dis bon ok, ça veut dire que je dois pas être ça, je dois pas être formateur. Ça m'a un petit peu touché, tu vois, au moment où j'étais prêt à passer ce cap-là. Et je me demandais mais pourquoi il arrête la certification, j'étais intrigué de ça. Et ce que j'ai compris, hein, c'est vraiment moi ce que j'ai compris, c'est que Marshall, ce qu'il voulait, c'est pas des formateurs. C'est des personnes qui, comme lui le faisait depuis 30 ans, 40 ans, tu vois, participent au changement de paradigme. Et ça m'a époustouflé. Ça m'a époustouflé parce que j'entendais un homme nommé, pas comme l'homme nomme, nommé ses convictions et avec clarté, détermination. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas de formateurs comme métier, mais qu'il voulait des personnes qui portent vraiment un nouveau paradigme, quoi, une nouvelle vision du monde. C'est ça, comme lui le fait, tu vois, et il est intervenu dans les grands conflits sur la planète pour essayer d'amener ce processus au service de la paix. Il est intervenu dans des prisons, il est intervenu dans des écoles, tu vois, il a bossé toute sa vie, tu vois, pour ça. Et lui, ce qu'il voulait, c'était des hommes et des femmes à ses côtés, tu vois, pour, comme lui, aller dans tous ces endroits où il y avait de la violence verbale, physique, psychologique, mentale, etc. Et c'est ce qu'il souhaitait créer autour de lui. Et il se rendait compte que c'était pas bien compris ça.
et que par habitude, tu vois, dans cette société, on peut en faire un métier, tu vois, pas entière comme ça. Ouais. Et c'est pas ça, c'est pas son souhait. Et là, ça m'a vraiment bluffé. J'ai dit, ok, merci d'avoir arrêté. Je suis content je suis vraiment content à partir de là, tu vois, qu'il ait arrêté, parce que ça répondait vraiment pour moi à une valeur, tu vois, importante, hein, et contribuer, et changement de paradigme, évolution, réalisation. Et j'ai dit, ok, merci de m'avoir fait savoir de façon un petit peu abrupte à ce moment-là, parce que je me retrouvais, tu vois, derrière la porte, mais avec une acceptation inconditionnelle, tu vois. Bon, après, il y a eu tout un travail de fait par les doyennes de la CNV en Europe, qui ont créé un processus de certification qui a permis à Marshall de réouvrir les portes de la certification. Et là, j'ai été vraiment content, tu vois, de m'engager. C'était beaucoup plus clair, tu vois. Auparavant, c'était pas trop clair. C'est pourquoi j'allais faire ça vraiment. Et après, c'était clair que je voulais faire ça parce que je voulais participer, et je continue à le faire, auprès de Marshall, même s'il est ailleurs aujourd'hui, pour créer ce nouveau paradigme. Ouais. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai choisi d'être formateur, et ma façon de le faire aussi, tu vois, c'est avec la terre, c'est avec l'alimentation, c'est avec les personnes qui viennent acheter les produits à la boutique. On essaie de voir comment les prix leur conviennent également, tu vois, pour optimiser nous nos ressources, et eux également optimiser leurs ressources. Donc on essaie de travailler ensemble. On essaie, en tout cas, tu vois, de réfléchir en étant plus au clair sur qu'est-ce qu'on souhaite vivre. Un ambassadeur de la paix et de la terre. C'est ça. Et en même temps paisible, tu vois. Je ne suis pas guerrier, tu vois. Je suis pas en train de me battre pour faire valoir, tu vois, tout ça. Mais je suis plutôt en train de travailler pour faire apparaître ça et donner le goût de la vie, au fond. Ouais. Ouais, et quand je t'entends, quand je te vois, tu vois, surtout là, on est au lendemain des élections, du premier tour, et quand je vois à quel point, voilà, depuis des années, là, tu mets ton énergie vers des choses qui font du sens pour toi, et que du coup, tu es aussi en train de changer, voilà, ton environnement, et de voir que vraiment, moi, en tout cas, ça résonne beaucoup, en fait, qu'on peut changer aussi la société parce qu'on est, parce qu'on fait, et que là, c'est un bon exemple de ça, quoi. Bah oui, c'est ça. L'homme a toujours fait ça depuis qu'il existe. C'est lui qui a créé tout ça. C'est pas un parti politique qui a créé ça. La politique telle qu'elle existe aujourd'hui est très récente. Et aujourd'hui, par souci de confort, je peux comprendre le sens. Aujourd'hui, c'est qu'on attend des hommes politiques une réponse à nos besoins. Et on se retrouve beaucoup trop dans la dépendance. Là, si le gouvernement ne fait pas quelque chose, on ne peut rien faire. Ouais. Donc on espère à chaque élection que le nouveau gouvernement va pouvoir mettre en place ce que l'on attend pour enfin vivre dans cette société. Et puis on va de déception en déception. Il y a quelques légères améliorations par-ci par-là. Mais aujourd'hui, on arrive au bout de ça. On voit bien que le pouvoir aujourd'hui, si on ne prend pas le nôtre aussi, tu vois, le gouvernement, il pourra nous aider, tu vois. Mais si nous, de notre côté, on n'y participe pas, il fera beaucoup de mal à avancer. Donc oui, pour avoir un gouvernement qui mette en place des cadres, des lois pour régir cette société, et en même temps, comment nous, citoyens, y participons également en soutien, tu vois, à ce gouvernement. Et tu vois, l'agriculture biologique, on montre aujourd'hui que c'est possible, ça existe, on peut produire de cette façon-là. Et donc les gouvernements, tu vois, prennent conscience. Tiens, il y a des citoyens qui le font, ça fonctionne. Voilà, on va commencer à promouvoir cette agriculture, à soutenir, et progressivement, on fait avancer ces questions de société.
Donc, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de donner de témoigner de ça et en même temps de soutenir les personnes qui sont en quête de sens dans leur vie aux élections ou dans le domaine de ces élections, qui se questionnent est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas le bon choix, etc. Et la question que leur pose, c'est est-ce que toi, quel choix tu fais pour toi? Est-ce que toi, tu peux faire pour toi, tu aurais envie que ça change? Et d'écouter ça à l'intérieur d'eux et d'écouter cette force à l'intérieur de soi qui a soif d'évolution, d'exister pleinement. Oui, vous permettez aux personnes de peut-être de retrouver leurs ressources intérieures et de regagner une forme de souveraineté aussi, j'imagine, au niveau alimentaire, au niveau relationnel, voilà, de pouvoir se dire mais oui, quoi, j'ai les ressources en moi, quoi. C'est ça, hein. Nous avons les ressources. L'être humain a évolué comme ça. Hein. Moi, je reviens souvent à ça, tu vois, c'est que quand je regarde historiquement, l'être humain a réussi à passer des millions d'années. Il a su créer, il a su mettre en avant ce qui était nécessaire pour lui pour continuer à vivre. Et aujourd'hui, c'est comme si on était à un endroit où on ne sait plus faire. On ne sait plus faire. Alors, certes, auparavant, c'était des sociétés qui comptaient 10, 20, 30, 100, 200, 1000 individus. Aujourd'hui, on est dans des millions d'individus. Donc, bien sûr, on a mis en place un système qui permet de gérer une société avec autant de millions de personnes. Et en même temps, aujourd'hui, il me semble qu'on a tout mis, on a remis tout notre pouvoir à cet endroit-là. Et on a perdu où on est déconnecté en fait. Comme on est déconnecté de la Terre, on est déconnecté de ses ressources, on est déconnecté de ses capacités de réalisation, de ses capacités de création, de ses capacités de réflexion. Et le processus de la CNV, pour moi, est un formidable outil de reconnexion. Comment j'apprends ici à se reconnecter à la Terre, comme ce que j'essaie de transmettre, c'est aussi se reconnecter à sa Terre intérieure. Et donc, comment on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire pousser, entre guillemets, des légumes à l'intérieur de soi, tu vois. C'est un petit peu ça, tu vois, c'est comment on accède à ces ressources, c'est tout là. La question, c'est comment on y accède. Et le processus de la CNV vient, en tout cas pour moi, m'éclairer sur comment j'accède à cet endroit-là. Comment j'accède à mes ressources intérieures pour être acteur, tu vois, plutôt qu'être en réaction. Dans le domaine des élections, on peut être en réaction, tu vois, face à ces choix ou en attente aussi qu'un gouvernement fasse, tu vois. Et comment on peut être dans l'autonomie aussi, hein, et dans l'interdépendance. Comment moi je peux faire et en même temps, il y a un gouvernement qui va s'occuper aussi de faire de son côté. Et le gouvernement va pouvoir aussi s'appuyer sur ce que je fais, parce que je montre que moi, citoyen, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite vivre. Ouais, c'est de la collaboration en fait. C'est ça, hein, les gouvernements suivent le mouvement citoyen. Hein, et aujourd'hui, avec le mouvement Colibri, hein, dont on fait partie, alors c'est un mouvement citoyen, tu vois, donc chaque personne qui fait aujourd'hui est un colibri en devenir. Et on a choisi de soutenir par notre présence, par notre témoignage, ce mouvement citoyen. À notre échelle, faire notre part, hein, comme l'histoire du colibri, faire notre part. Et notre part à nous, voilà, c'est créer un lieu, un centre écologique où on va transmettre comment produire une alimentation saine, comment produire des relations saines, comment vivre avec soi et les autres de façon saine et pérenne, durable. Durable. Ouais. Eh bien, merci pour voilà votre engagement et de nous montrer que c'est possible et de vous inscrire aussi dans ce mouvement-là d'action citoyenne, quoi, parce que il y en a besoin en ce moment. Et du coup, peut-être pour une conclusion, Edouane, voilà, qu'est-ce que tu aimerais
peut-être dire ou un message, je dirais pas un message d'espoir, mais peut-être un message, voilà, quelle est peut-être une vision que tu aimerais partager? Il y avait un propos de Thomas que j'aimerais reprendre et qui m'avait éclairé. C'est pas tant de moyens dont nous avons besoin aujourd'hui. Mm-hmm. C'est plutôt d'accéder à nos ressources. Mm-hmm. Et c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est qu'en nous avons toutes les ressources nécessaires pour vivre la vie que nous souhaitons avoir. Nous avons toutes les ressources. Elles sont en chacun de nous. Le truc, c'est d'y accéder. Le truc, c'est d'y accéder, c'est ça. Et de se donner le temps et l'espace pour le faire. C'est ça. C'est ça. Le temps et l'espace, effectivement. J'aime bien ce que tu dis parce que ça nécessite effectivement, il y a un rythme, hein, tu vois, il y a un temps nécessaire à ce changement de paradigme. Et ce processus vient nous soutenir pour accéder à ces ressources. Et par cette pratique régulière, comme on cultive un sol, un sol, ça ne se fait pas du jour au lendemain, tu vois, ça prend plusieurs années. C'est pareil pour nous, êtres humains. Eh bien, moi, j'y crois, Redouane. Voilà. Merci, Diane, d'y croire. Ça me donne encore l'élan de continuer à faire ce que je fais. Parce qu'il y a des jours où c'est difficile, bien évidemment, pour être il y a des jours où c'est difficile, oui. Bah oui, la terre est basse, et tu vois, il y a eu des gelées dernièrement. J'ai perdu plein de plants de tomates, donc la vie est là, quoi. La vie est là. Mais les ressources sont en moi. Et du coup, si on veut venir vous voir, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes? Alors, des journées portes ouvertes, et tu vois, on a tellement de travail pour participer à ce changement de paradigme. Pour l'instant, on n'en crée pas trop. Même si ça fait 8 ans, il y a encore beaucoup de choses à faire pour créer une ferme. Tu vois, les fermes ont disparu. Il n'y a plus vraiment de fermes aujourd'hui en France. Il y a des domaines agricoles, il y a des exploitations agricoles, tu vois. Il n'y a plus de fermes. Et ce qu'on essaie de faire, c'est recréer une ferme. Donc, tu vois, il y a tout à construire, les bâtiments, toute la structure. Et, donc, vous cherchez des bénévoles, j'imagine, ou des personnes qui on cherche des personnes qui sont prêtes vraiment à venir nous soutenir, à nous aider à construire tout ça, parce que c'est vraiment un projet au service de l'humain, de l'humanité, je dirais. On va demander à être enregistré à l'UNESCO bientôt. Mais c'est vraiment au service de ça, tu vois, qu'on le fait. Et donc, on est preneur de toute personne qui a envie de venir donner la main, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et ça servira à nous-mêmes et aux générations futures. Est-ce qu'il y a un site internet qu'on peut consulter? Oui, Écodomaine, Baïokès, donc Écodomaine tout attaché. Baïokès, ça s'écrit VAILHAUQUES. Baïokès. Voilà, .com. .com, super. Écodomaine, Baïokès tout attaché.com. Très bien. On est à 15 minutes à peu près de Montpellier-Nord. 15 minutes de Montpellier-Nord, super. Donc, pour toutes les personnes dans cette région, déjà, voilà, c'est accessible. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de réussite et puis de soutien aussi dans les mois, dans les années qui viennent, parce que ces lieux vont être précieux, des petites oasis comme ça de lumière. Et puis merci Redouane, pour avoir pris du temps dans ton emploi du temps chargé pour cette entrevue. Je vais me lancer sur les semis de carottes tout à l'heure pour te donner une idée de ce que je vais faire. J'ai encore quelques pommes de terre à semer. Et merci Diane de ton côté de prendre le temps aussi et pour nous permettre de partager, communiquer et rendre visible, tu vois, toutes ces initiatives. Donc c'est précieux aussi ce que tu fais. Donc merci de le faire. Merci beaucoup. Bien. À très bientôt, Redouane. Et puis, bon après-midi au soleil avec tes carottes. Merci, Diane. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir.